Mademoiselle Saori-Kido, n'est-ce pas? Soyez la bienvenue au sanctuaire. Le grand pop attend votre visite avec impatience, mademoiselle. La seule façon de pénétrer dans la salle du grand pop est de passer par chacune des 12 maisons, en commençant par celle du bélier. Et bien entendu, comme vous devez déjà le supposer, chacune d'entre elles est protégée par un gardien que vous devez combattre. Après la première maison du signe du bélier, il vous faudra traverser celle du taureau, des gémeaux, du cancer, du lion, de la vierge, de la balance, du scorpion, du sagittaire, du capricorne, du verseau et des poissons. Et alors seulement vous arriverez dans la grande salle. Mais je tiens à vous prévenir à toutes fins utiles. Personne depuis la nuit des temps n'a jamais réussi à franchir les 12 portes protégeant la salle de la déesse Athéna. Malheureusement, vous ne pourrez même pas atteindre la première maison. Quoi? Suis-je mort? Princesse, répondez-moi. Oh, princesse, non, ça n'est pas vrai. C'est horrible. Personne ne peut retirer cette flèche d'or de sa poitrine. Personne sauf le grand pop. Le seul moyen de la sauver serait d'arriver jusqu'au pop avant que le cadran solaire n'ait fait un tour complet. Si vous échouez et que vous ne traversez pas les 12 maisons du signe du zodiaque en moins de 12 heures pour que le pop vienne la sauver, la princesse Saori mourra. La flèche d'or s'enfoncera de plus en plus profondément dans son cœur. Nous n'avons pas le choix. Il faut ramener le pop ici après avoir vaincu les 12 chevaliers d'or. C'est le seul moyen. Ce qu'il a dit est effectivement la vérité. Eh bien, il n'y a plus une seconde à perdre. Il faut livrer bataille tout de suite. Courage, princesse. Je vous promets que quoi qu'il arrive, nous reviendrons ici vous chercher dans 12 heures. Ne perdez pas espoir, princesse. Ayez confiance. La vie est entre tes mains, Seiya. Et maintenant, chevalier, en route! Voici le premier obstacle, la maison du signe du bélier. Le chevalier d'or du signe du bélier. C'est toi que nous devons affronter pour nous rendre à la prochaine maison du zodiaque. Si c'était le cas, que feriez-vous? Mais pourquoi? Je croyais que tu étais de notre côté. On n'aurait pas dû lui faire confiance. Je ne peux pas croire que tu le feras. Tu regretteras ton erreur. Je serai le premier à me mesurer à toi. À cause de tous les combats que vous avez menés ces derniers mois, vos armures sont en bien mauvais état. Elles auraient dû se régénérer naturellement et être aussi solides qu'avant. Mais malheureusement, vous avez livré beaucoup trop de combats. Et les coups mortels que vous avez reçus en permanence ont affaibli leur capacité de restructuration à leur extrême limite. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu nous fais tout ce discours sur nos armes? Et si tu veux nous aider, toi, pourquoi est-ce que tu nous fais perdre de précieuses minutes? Ça n'est pas le moment, nous avons moins de 12 heures maintenant pour sauver la princesse. Je tiens seulement à vous prévenir que vos armures sont dans un tel état que le moindre coup les brisera. Et je te rappelle que vous ne nous attaquez pas, les chevaliers de bronze. Vous allez devoir vaincre les êtres les plus puissants du monde. Je crois que vous devez consacrer plus de temps à vous préparer au combat. C'est à vous de juger s'il vaut mieux perdre quelques précieuses minutes pour vous assurer la victoire ou non. Tu as raison, en effet. Si nous livrons bataille dans cet état-là, nous n'avons pratiquement aucune chance de sortir victorieux. Je t'en prie, répare nos armures. Mais je te préviens, il me faudra 1 heure pour remettre vos armures en état. Oh, je suis désolé de t'interrompre, mais le feu du signe du bélier vient de s'éteindre à l'instant. Nous ne pouvons plus attendre plus longtemps, il faut partir. Ça y est, j'ai terminé.
Regardez, c'est merveilleux. Les armures vibrent comme si elles étaient vivantes. C'est incroyable. Mon armure n'a jamais été aussi puissante. Je sens ces vibrations me parcourir. J'ai l'impression que je pourrais presque l'entendre respirer contre moi. Oh, tu leur as rendu la vie. Grâce à toi, nous pourrons vaincre. Merci. Partez maintenant. Il vous reste peu de temps. Mais n'oubliez surtout pas, le combat que vous allez mener ne ressemble à aucun de ceux que vous avez livrés dans le passé. Mais ne redoutez pas uniquement leur puissance et leur technique de combat. Non, non, car ce n'est pas l'armure qui fait la valeur d'un véritable chevalier, mais la justice de la cause qu'il défend, et sa cosmo-énergie. Je suppose que vous croyez que l'aura d'un guerrier est le résultat de sa propre conscience, de sa volonté, de sa condition physique. Il est vrai que tous ces éléments sont importants, mais en vérité la base même de la cosmo-énergie, l'élément final qui détermine la puissance ultime d'un chevalier, c'est le 7e sens. Quoi, le 7e sens? Est-ce que tu veux dire que si on ne parvient pas à découvrir ce 7e sens, nous n'avons aucune chance de sortir vainqueurs du combat que nous allons livrer? Oui, c'est exact. Et personne ne peut vous guider à la découverte de ce sens à part vous-même. C'est uniquement en vous que se trouve la réponse. Oui, j'ai compris. Même si notre cœur est plein d'ardeur et de justice, nous ne gagnerons pas à moins de sentir le 7e sens dans notre cosmo-énergie. Oui, mais il faut vous dépêcher maintenant. L'heure tourne. Ne t'inquiète pas, on va veiller sur la princesse en attendant votre tour. Merci, je sais que je peux compter sur vous. Chevalier, en avant! Nous voilà arrivés devant la 2e maison, le signe du taureau. Moi, Aldébaran, chevalier d'or du signe du taureau, je ne vous laisserai pas pénétrer dans cette maison aussi longtemps que je vivrai. Bon, écoutez, je vais attirer son attention en l'attaquant avec mes météores. Pendant ce temps-là, profitez-en pour traverser sa maison. En avant! L'arbre et météore de Pégase! C'est le moment. Allons-y. Incroyable! Mes météores n'ont aucun effet sur lui, il n'a même pas bougé. Vous avez prévenu, je ne laisserai personne pénétrer dans la maison du taureau. Si vous voulez traverser la maison d'un chevalier d'or, il faut d'abord le vaincre. Et vous ne réussirez jamais cet exploit. Oh, le combat vient à peine de commencer. Personne ne peut encore se vanter de savoir qui sortira vainqueur. Ah, tu crois? Tu es bien prétentieux, je trouve. Je t'écraserai comme un insecte, chevalier de bronze. Ah! Oh. Oh. Je ne l'ai pas encore vu passer à l'attaque. C'est impossible, à moins que cette position ne soit en fait qu'une feinte. Un peu comme celle du sabre du samouraï. Sa pose semble inoffensive et pourtant il est prêt à réagir en un éclair. Alors, est-ce que tu réalises? Tu n'as aucune chance de me vaincre. Je te ferai mordre la poussière. Me fais perdre mon temps. Par le point de Pégase! J'ai l'impression que tous mes os sont pulvérisés comme si je venais de me faire piétiner par un taureau. Quelle folie! Comment de simples chevaliers de bronze ont-ils eu l'audace de croire qu'ils pouvaient défier les chevaliers d'or? Seiya, n'oublie pas la promesse que tu m'as faite. Tu as juré sur ton honneur que tu traverserais les 12 maisons des signes du zodiaque et que tu viendrais me délivrer des griffes de la mort. Ma vie est entre tes mains. N'abandonne pas le combat. Est-ce que c'est une hallucination? Non. Non, je suis sûr que c'est bien la voix de la princesse. Sa cosmo-énergie m'enveloppe, je le sens. Debout! Allez, relève-toi! Est-ce que c'est toi, Marine? Comment réussirais-je à vaincre Aldébaran? Allez, relève-toi! Rappelle-toi du sabre du samouraï.
J'ai compris, c'est évident. Le chevalier du taureau utilise la même technique que le sabre du samouraï. Je sens que... Non, c'est impossible. Dégage! Tu es toujours vivant? La princesse Saori m'a rendu la vie. Et Marine m'a appris comment te vaincre. Comment ça? Oui, chevalier, tu n'as plus de secret pour moi. Je sais exactement comment m'y prendre pour gagner le combat. C'est ridicule. Regarde-toi, tu tiens à peine sur tes jambes. Je pourrais te terrasser d'un seul coup. Tu es blessé. Je sais que ça peut te paraître absurde, mais bien que mes 5 sens soient tous paralysés, j'ai senti la cosmo-énergie de la princesse Saori. Et mon corps est maintenant rempli d'une énergie nouvelle et sans limite. C'est pourtant vrai. Son aura est plus brillante que tout à l'heure. Je suis sûr qu'il approche de la connaissance du 7e sens et que sa cosmo-énergie augmente de plus en plus. Par le poing de Pégase! Ombre fou! Même les météores que tu projettes vont à la vitesse du son. Ils n'ont aucune efficacité contre moi. Tu devrais pourtant le savoir. Erreur! Cette fois-ci, je crois que tu risques d'avoir une petite surprise. Ces météores se transforment. Oh non! C'est impossible! J'atteigne la vitesse de la lumière. Ah! Ah! Oh! Ah, c'est bien ce que je redoutais. Il a réussi à leur donner une force terrifiante. Et la seule explication possible, c'est qu'il a découvert la voie du 7e sens, l'ultime cosmo-énergie que les seuls chevaliers d'or possèdent. Je t'avais pourtant prévenu. J'ai réussi à découvrir la faiblesse de ta garde et j'ai pulvérisé ta défense. Tes attaques ne me surprendront plus et je briserai la corne du taureau. Tu veux briser la corne du taureau? Il me semble que tu es bien prétentieux. Si par miracle tu devais y parvenir, je m'engage à abandonner le combat et à t'accorder la victoire. Mais ne te fais pas d'illusions, tous tes efforts n'ont simplement réussi qu'à me faire baisser ma garde. Et la terrible efficacité de la corne du taureau n'est pas affaiblie par ton attaque. Je vais te tuer, chevalier. Par la corne du taureau. Je les vois, ces deux cornes, très distinctement, et je dois annihiler leur pouvoir. À l'attaque des cornes sacrées et réduit leur pouvoir à néant. Mais où est-il? Seiya, où es-tu? Je suis là, et prêt à m'emparer de l'une de vos cornes sacrées. Désirez-vous déclarer forfait tout de suite, ou dois-je m'emparer de la seconde pour vous convaincre? Félicitations, quelle rapidité! Tu viens de m'arracher ce que nul avant toi n'avait pu ne serait-ce qu'effleurer. Mon devoir est de te récompenser. Vous voulez dire que vous... Exact, tu peux franchir ce temple à présent et poursuivre ta route. Tu l'as bien mérité. Seiya, tu n'as rien? Non, mes amis. Ainsi donc, tu as vaincu le chevalier du taureau à toi tout seul? Et je suis heureux de vous voir sur pied. À présent, dépêchons-nous, car 10 autres épreuves nous attendent. Tu as raison, le temps presse. Vous avez mérité le droit de poursuivre votre chemin, mais ne vous réjouissez pas trop. À présent, partez. Je vous ai assez retenu.
Allez, plus vite. Regardez, la sortie. Oh non. Oh, regardez, on dirait que... Oh, ça alors. Je vois 2 temples à présent. Je propose que nous nous répartissions en 2 groupes. Sean et moi, nous passerons dans le temple de gauche, et vous, dans celui de droite. Le premier d'entre nous qui parviendra à sortir d'ici devra immédiatement se diriger vers le temple du cancer. J'ai l'impression que nous courons droit devant depuis des heures, et toujours pas de sortie en vue. Ou nous tournons en rond, ou nous faisons du surplace. Il est fort probable que nos sens nous trompent. Le temple lui-même n'est peut-être qu'illusion, quoi qu'il en soit, il faut continuer. Oui, tu as raison. Voici notre adversaire, le chevalier Gemini.